Colombie sonne dans le pays d'Haïti. L'autre point d'actualité, on a vu page la fois ça, pour nous parler de invitation KEPA qui fait là, pour journée jeudi, côté que Conseil électoral provisoire, KEPA, lancé officiellement période consultation pour projet décret électoral là. Un projet décret électoral qui c'est un texte fondamental ça, qui peut gouverner élection qui vini là, dans le pays d'Haïti. Dans un avis que le adressé à acteurs politiques avec société civile là tout, KEPA a informé public là que document important ça disponible kounya là, dans le moment que n'a parlé là. Objectif la clé, garantir un processus électoral transparent et inclusif. Mais yon aperçu de ça qui n'a avis invitation KEPA. N'a pli pour avis ça qui sorti là, qui journée jeudi a invité toute partie concernée yo. Dans intérêt inclusion et transparence, Conseil électoral provisoire invité expressément parti politique yo, ak organisation société civile yo, puis vinn chercher yon copie imprimée projet décret. Initiative ça gen pour objectif pour rassembler opinion, suggestion et recommandation dans mettre tout le monde qui concerné yo. KEPA a fixé yon date limite. Li continue pour le dire, parti concerné yo doit soumettre contribution yo pas pita que date 10 novembre 2025 ça. Ça c'est un engagement solide que Conseil électoral provisoire KEPA donc prend et lui promet pour mener processus électoral là avec toute indépendance, transparence, impartialité et inclusion. Phase consultation ça essentiel pour garantir légitimité et acceptation cadre légal là pour élection cap venir. C'est une opportunité pour toute société haïtienne à contribuer dans bâtir un processus démocratique solide et respecté. Pour discuter sur question ça justement, on a recevoir une autre fois encore Blaise Peterson de plateforme Mensac Nouvelle là. Bonsoir Blaise, KEPA a mis projet décret électoral là disponible pour consultation en tant que journaliste qui a couvert situation ça souterrain. Qui atmosphère générale qui gagne dans moment là, dans classe politique là, ensemble avec société civile là après annonce ça que KEPA a fait. Bonsoir Valéo Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes téléimages. C'est encore un plaisir pour que nous capables de garder avec eux ça qui est pour avec aux élections en Haïti, Valéo. Bon, j'ai une nouvelle à l'arrivée, jeudi 30 octobre là, côté que Conseil électoral provisoire là, t'as pris mettre une note dehors pour dire que avec acteurs politiques, organisation dans société civile là, eh bien, il clairement que matin, jeudi vendredi 30 octobre là, officiellement, que parti politique acteurs politiques et de organisation dans la société civile là, yo capable passer Colombie sonne dans le pays d'Haïti. Électoral là au niveau de KEPA. Sorti 10h dans matin pour arriver et 5h l'après-midi. Yo gen pour faire ça, sorti de journée vendredi 30 octobre jusqu'à 10 novembre qui a venu là. Et les aller tirer des exemplaires ça, là, dernier capable faire des recommandations, suggestions, tout ça, pour voir comment yo capable avancer avec processus électoral là. Mais, Valérie, avant même de venir avec des réactions qui sont de bon côté, classe politique là, et société civile là, que me prenez avec moi-même ensemble avec nous, regarder ça, mais bon, peut-être, on t'y donner cap aider les amis internes au cap garder là, qui ça qu'on décret électoral. Eh bien, là, autant de parler de décret électoral là, qui ça a gain là-dedans, qui ça qui, comme élément qui est important là-dedans. D'abord, un décret électoral, en dedans décret électoral là, eh bien, gagner organe qui l'a pour organiser l'élection de qui c'est KEPA, il pral fixer date élection pour organiser. Et qualité élection, ça veut dire que élection présidentielle, législative et municipale, locale, genre là. De même, tout qui chaque candidat au pral inscrit, et puis qui Jean bureau de vote a fonctionné, qui moun qui doit voter, et qui Jean comptage vote avec résultat yo a fait. M'te fait si intro ça, m'te avec zami yo, mais ça, en grosso modo, gen un décret électoral. Qu'on a question pour la Valéo qui dit comment réaction, comment c'est bon côté casse politique là. Et honnêtement, les nouvelles là, déjà, reparaître dans la presse, ou bien sous site KEPA, opinion commence à partager. Partager dans qui c'est parce que gagner deux acteurs qui l'ont déjà dit eux-mêmes, ils pas prendre l'élection avec KEP qui là, ils pas prendre l'élection avec KPT, ils pas prendre l'élection avec gouvernement Fiseméan, et ils tendaient que gagner et KEPA qui mettait une note dehors qui dit parti yo vinn retirer un exemplaire. Ça c'est réaction bon côté de acteurs qui dit on pas prendre l'élection avec KEPA. Mais acteurs qui déjà pareil eux même pendant a parlé pendant journée vendredi 30 octobre ça Valério, est-ce qu'on connaît comment c'est de acteurs politiques, de leaders politiques et de membres dans l'organisation société civile là qui déjà commencé à retirer exemplaires en dedans local KEPA qui trouvait dans rue Stéphane Hacher dans Pétionville presque dans l'église Saint-Pierre dans Pétionville. Tout à fait. M'imaginez bien ce qui gagne jeudi devant local KEPA qui veut dire que KEPA a un message clair.
moun sa qui te gen doute ou bien population, nous-mêmes en général qui t'a peut-être douté est-ce que pour tout le monde vraie élection pour le faire, est-ce que commencer processus électoral là, KUPA il semble là avec publication ça, li lancer processus là dans certain sens, eh ben élection qui est pas le fait. Blaise qu'on y a là on regarder, on adresser problème qui détermine si élection ça est capable fait en Haïti. On a pas regarder problème sécuritaire que nous t'ai fait déjà hier. Côté que KUPA lui-même t'ai fait déclaration, il dit que le confirmer engagement li une autre fois encore pour organiser des élections libres, transparentes et inclusives dans le pays. Mais là son opinion, c'est certainement monde qui a réfléchi, il dit que est-ce que pour tout le monde vrai et toutes conditions réunies pour organiser l'élection. Perception moun yo gen c'est souterrain même c'est concernant capacité l'état pour vraiment bailler sécurité pour processus électoral là. KUPA a fait face avec perception ça. Mais souterrain dans moment là, qui j'en question et qui j'en parti politique yo, acteurs concernés, société civile dans tout, ouais question ça puisque pour moi-même et pour quelqu'un qui a regardé que cet observateur son sorte de coup d'envoi lancé là. KUPA a dit coup d'envoi lancé, li pral bail coup de signal là pour moun commencer à participer dans l'élection. Ah oui, le fait que KUPA a annoncé que décret à se séparer là, c'est déjà un coup d'envoi qui est lancé parce que premier élément besoin, KUPA a besoin pour le faire élection, pour l'organiser l'élection, c'est décret électoral, c'est loi électorale là. Le fait que le déjà parlé de décret a déjà parlé, bien que les partis politiques et acteurs pral analyser, pral regarder qui ça qui gagne là-dedans comme qui bon parti qui ça qui pas bon pour capable corriger tout ça c'est déjà coup d'envoi qui est lancé. Mais qu'on y a si nous regarder et étape tant que KUPA pour que acteurs yo capable venir des exemplaires ça pour analyser pour garder ça qui mérite changer ça qui mérite kembe mais même acteur ça yo dit que tant trop petit si regarder ça n'a regardé aspect technique KUPA parce que lundi 31 octobre jusqu'à 10 novembre et en période de presque une dizaine de jours il dit il besoin de temps pour des experts capables analyser parce que et texte de loi, qui est-ce qui fait? C'est parce que c'est des expressions de loi qui fait, mais parti politique tout eux même. Il y a des avocats là-dedans qui peuvent analyser, qui vont regarder bon côté et mauvais côté. Qu'on y a l'air pour analyser ça. Ça va dit tout. Exactement. Il y a dit tout. Est-ce que, mais si vous avez besoin de pile temps, regardez, franchement, Blaise, est-ce que vous avez besoin de pile temps pour analyser? 10 jours, il y a des gens qui disent qu'il y a assez de temps pour analyser un décret électoral. Et nous habitués déjà dans ce système-là. Donc, je pense que les partis politiques, si ils ont déjà organisé, yo déjà qu'on a participé dans l'élection, yo connaît normes paramètres ou décret électoral, yo pas besoin de trop de temps pour capable d'analyser. 10 jours d'après KUPA, il y a assez, d'après ça me comprenne. Bon, moi c'est que si KUPA a 10 jours, c'est parce que même selon ça qui est un peu l'actualité, c'est parce que yo connaît que l'intervalle 10 jours que parti politique yo acteur capable d'être analysé. Pour moi pour ça un peu l'actualité, ça veut dire clairement intervalle 10 jours et Jean que dit là et Jean qui un peu l'actualité là, c'est maximum et c'est minimum pour que acteur yo capable d'être analysé et décret électoral. Mais comme moun ka parlé qui connaissait la loi yo et acteurs qui habitent participer dans question élection, yo jugé que 10 jours à 3 minimum parce que pas oublier et c'est un décret électoral qui est plus que une centaine de articles là-dedans qui au moins 103 combien pages et pour regarder pour analyser est-ce que dans 10 jours vraiment pour regarder point par point pour garder bien que dans décret électoral ça yo évoqué ça capable et maman loi paysan pour dire que comme si selon constitution considérant que tel non maman loi paysan dit tel bagage ça veut dire que il fait un jumelage de ça qui dit en dedans maman loi paysan avec décret électoral ça mais si nous regarder par rapport avec réaction qui fait de bon côté de ces deux acteurs politiques si nous regarder avec ou évaluer Saint-Louis si nous regarder là avec ancien conseiller président Jovenel Moïse m'a regardé Guichard Doré monsieur Clément dit que pour lui-même pas capable de élection avec KUPA et avec KPT. Qui ça Guichard Doré lui-même dit clairement par rapport avec cause ça et les amis internautes. Monsieur Clément dit que jodi là et il dénonçait échec conservé de cette transition et il trouvait que pour capable d'élection avec KPT KUPA en même temps tout faut que ça une réforme constitutionnelle si pas que ça une réforme constitutionnelle fait élection avec presque même décret électoral qui peut-être te doit la frontière aménagée ça yo pral causer problème puis devant toujours et donc ça c'est encore de problèmes qui posaient techniquement selon des acteurs dans causer loi électorale qui déjà disponible sous site KUPA et acteurs commencer par le joindre ça c'est aspect technique la réaction bon côté de partis politiques et de acteurs dans la société civile là monsieur Certain Valeo va regarder aspect sécurité comme nous souvent regarder dans émission nous. Tout à fait. Nous allons regarder l'aspect sécurité, mais juste avant, on était toujours, parce que ça, c'est un débat qui est assez intéressant. Et quantité de temps que bah, pour analyser, puis même répondre
et bah des propositions pas yo sous affaire décret électoral. Kon l'ambissoune nan peyi C'est d'Haïti. le temps 10 jours. C'est vrai que, on précise tout que, fois ça, loi électorale là, li quand même connecté avec maman loi PIA, qui c'est constitution de 1987, là, pas oublier que pas amender constitution ça. Yo te quitté à faire réforme constitutionnelle là, de qui entrer dans le même paramètre ça yo. Donc c'est peut-être même ça qui était qu'on fait avant, qui va le fait dans question loi électorale là. Pour analyser ça, il y a des gens, l'autre monde qui a analysé, observateur, qui fait qu'on est que c'est à, aux mauvaises volontés de partis politiques, yo, partis concernés, yo, si yo pas arrivé à temps ça que ba yo, à temps limite ça, puis yo même yo consulter loi électorale là, et puis yo fait proposition par yo, puisque yo gagne jusqu'au 10 novembre. Quand même, débat arrêté, quand même, entier. Il y a des gens, il y a des partis politiques, des secteurs qui ont même pas dit, yo dit que pas d'accord pour y aller en élection avec KUP ça. Bon, question de volonté qu'on y a là. Bon oui, question de volonté, mais ça pour un peu monde comprendre tout les que me parle avec acteurs yo à travers les interviews, à travers les réactions. Yo montre que c'est pas volonté ou pas gagner non, mais puisque on connaît que par rapport avec élection avant yo, comment que on dit loi électorale, décret électoral qu'on pose des séries de problèmes, qu'on quitte un ensemble de vide et qu'on quitte un ensemble de contestations, yo pas voulu que pour y faire une élection piqué coller son décret électoral et qui prend la guerre pays dans un l'autre quartier bombé parce que pas oublier et selon acteurs yo déjà gain 10 l'année pas élection dans pays pendant 10 l'année ça ou pas élection dans pays li mandé que gain un ensemble de dispositions qui doit prendre définitive pour que électé produit avant yo pas reproduit encore pas pour comme si pour pas me poser des problèmes. Regardez bien selon acteurs yo. Vous êtes capable de remarquer dans 50e législature là et Valério. Bon ensemble de députés et sénateurs parce que par exemple même là elle dit rentrer en fonction dans le Parlement. Même là, ça veut dire ça, te pose problème. Yo pas voulu que KIP après faire une élection, côté qui pral de problème, des députés pral entrer et avant, des cap entrer après, problème question mandat parce que pas oublier l'autre question au niveau du sénatorial, c'est trois groupes sénateurs, une élu pour 6 ans. Et deuxièmement, élu pour 4 ans, troisièmement, élu pour 2 années. Donc, faut regarder pour comment que, est-ce que l'élection soit capable de faire dans tant que le droit fait là, pour que rentrer en fonction parlementaire et sénateur capable de faire même genre. Et de même pour députés, yo, dans 50e, nan, il y a des députés qui peuvent même là, parce que t'es retard dans l'élection, yo. Eh bien, ensemble de acteurs, yo trouvé que je dis, mais pour éviter tout ça comme problème, mais faut que yo tenons compte de tout ça qui est capable comme conséquence. Et là, regardez tout question Jovenel Moïse, élection 2015 yo, où t'es ouais qui débat ça t'est fait. Parce que ouais, Jovenel t'a dit, puisque de guerre dans l'élection, de l'interpréter serment, qui c'est 7 février, quoi, c'était 7 février 2017, c'est ma trompé, il t'a dit que mandat à bout de 7 février 2022, cabal 5 ans. Et Guyateur qui t'a dit que c'est depuis 2016 que mandat Jovenel t'a commencé. Ça yo, c'est des problèmes qui t'est posé dans l'élection passée yo, que acteurs yo pas voulu pour aller répéter dans l'élection qui pour fait dans ta venir la valeur yo. Tout à fait. Pendant ce temps, réalité souterraine fait quoi que, évidemment, pays d'Haïti pour aller vers les élections avant date, il semblerait, n'a dit sous réserve, avant date butoir, ça, qui c'est date 7 février 2026, ça, pour que justement, il passe le pouvoir, bah, un président élu, et c'est des élections générales, donc pour être capable d'élu l'autre parlementaire, député, sénateur, etc. Donc c'est réalité ça qui est devant nous. Face à réalité ça qu'on y a là, Blaise, on regarde aspect sécurité. En fait, violence gang fait que y a quelques zones qui peut-être pas même capables d'élection là-dedans. Zone ça vient pas accessible. Étant donné contrôle groupe armé sous zone ça yo. Donc qui capacité logistique qu'on y a là n'a demandé que conseil électoral provisoire gagner pour capable organiser élection dans zone ça. On t'a parlé de ça hier, on t'a vraiment bah nous une belle cartographie nous capable dire de différentes zones qui yo même en bas mais gang yo que peut-être moun pas ka sorti dans zone ça puis aller voter. Donc cartographie électorale là qui s'allie je ne dis combien bureaux de vote qui yo même yo considéré qui pral en bas contrôle gang yo et que yo t'a supposé déblayer zone ça pour moun capable sorti normalement puis aller voter libé sans pression sans que coup de zam pas tirer pour justement KEPA et même KPT en tout lui-même capable bail garantie pour tout le monde déplacer sortir à voter sans que yo pas la Pérez ou bien sans que rien pas arrivé. C'est la question ou même d'après évidemment analyse Kon l'ambissoune nan peyi d'Haïti.